89 ans. J'étais à l'école à Plouvorne. Loisir, c'était jouer avec des copines quand j'en trouvais. Mais on faisait travailler assez tôt. J'ai travaillé au champ avant d'aller à l'école. Métier d'agricultrice. Au départ, j'ai sarclé dans les champs, à genoux, par terre. Ramassé des pommes de terre, à genoux. Avant que j'étais en âge d'aller à l'école. Est-ce que vous avez quelquefois vu des charrues où il y a un cheval qui tire dessus et il y a un homme qui le conduit? J'ai été pendant une journée avec mon pied en train de pousser le fumier dans le fossé avant la charrue, avant d'aller à l'école, donc à 5 ans par là. 5-6 ans. Donc mon enfance doit être différente de la vôtre. Vous, votre enfance, vous l'avez passée à jouer, je crois. J'ai été punie plusieurs fois, mais je m'échappais pour aller jouer avec les autres enfants. Et le jour de la rentrée des classes, l'année après mon certificat, je suis allée travailler au champ. Et quand j'ai entendu les enfants rentrer de l'école et rire, je me bouchais les oreilles. Moi, j'aurais voulu faire des études. Je suis allée à l'école l'année de mes 7 ans aussi. C'était une habitude d'envoyer les enfants à l'école à Pâques, parce que certaines écoles n'étaient pas chauffées du tout, donc en hiver, c'était pas agréable. Pour faire 3 kilomètres pour aller à l'école, il fallait partir la nuit. Donc on envoyait les enfants débuter à Pâques. Moins froid, et puis s'habituer 3 mois, et après il y avait les vacances. Et c'était au moment du goûter, je me rappelle. Il y avait la batteuse à la maison qui était tombée en panne, qui avait d'ailleurs failli mettre le feu à tout la ferme. Et donc on s'était arrêté, il avait fallu, les assurances avaient passé, enfin bref, tout un trafic. Et à 4 heures, on était tranquille en attendant que tout soit remis en place pour travailler le lendemain. Donc on n'a pas entendu le tocsin. Ça, je trouve formidable de ne pas entendre celui-là. L'alarme, il n'y avait pas, il y avait le clocher. On sonnait le tocsin. Et pour la guerre, on l'a sonné aussi. Et ça, c'était épouvantable à entendre. Le bruit du clocher, un tocsin, c'est la cloche qui sonne très fort tout le temps, quoi. Autrement, vous avez le balancement des cloches, tandis que là, c'est difficile à expliquer, ça sonne tout le temps, c'est lugubre à entendre, triste. Et je crois que c'était le 1er septembre. Mais mon père était mobilisé déjà, il avait été mobilisé, je crois que c'était pour des réquisitions de chevaux encore. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait de ces chevaux-là, alors que les Allemands, ils avaient des tanks. J'ai un bon souvenir d'un soldat américain. Et avec celui-là, il est venu plusieurs fois chez nous demander du lait. Et maintenant, ma grand-mère me disait pourquoi qu'on ne lui ferait pas une soupe. Parce qu'on appelait ça soupe, on ne disait pas potage. On appelait, qu'est-ce qu'il adorait ça? Ils vivaient de conserve, les Américains, quand ils sont venus par là. On n'avait pas le droit de sortir à partir de 10 heures, ou sinon 9 en hiver, je ne sais pas. 10 heures en été, au moins toujours, jusqu'à 6 heures du matin, on n'avait pas le droit de sortir. Donc à la campagne, on avait cette facilité-là d'aller à travers champs. Mais je sais quand même qu'une fois où j'avais une vache qui était malade, je suis allée la voir. Il était plus de 10 heures et j'ai vu une patrouille allemande passer la cour. J'ai ouvert la porte, ils n'ont pas entendu, ils ont passé, mais on avait peur, oui, vraiment, de sortir. Après la guerre, il y a eu un changement formidable, épouvantable, que c'est difficile de vous faire comprendre. C'est pas que vous pouviez pas le comprendre, mais difficile de vous faire comprendre comment c'était du temps où j'avais vos âges.